de retour ici chez Prime Studio avec la licence Au côté de Ken, Ken le survivant en VF, forcément connu sur le club Dorothée. Il faut savoir que le manga est revenu chez l'édition Crunchyroll, qui est une Perfect Edition, plus un nouvel anime arrive du coup début d'année prochaine, 2026. Et là, on est basé du coup sur une illustration de l'auteur même, avec les nouvelles coloris qu'il peut proposer sur ses illustrations. Magnifique. Elle est parfaite. Alors, en toute transparence, je n'ai jamais lu, jamais vu, je m'en fous, je ne m'intéresserai jamais. Mais la statue, j'ai déjà vu en vrai les premières primes qu'il y a eu de chez eux, avec le loup et les loups, etc., qui étaient très belles. Mais celle-là, c'est une œuvre d'art. La statue, c'est une commémoration, un peu comme les Guts et Griffith de Legacy. Oui. On est sur les mêmes travails de patine et surtout ce qu'elle raconte. Alors, c'est Ken avec une demoiselle. C'est sa femme. C'est sa femme. Mais le sauvetage, l'essence de l'homme pro-chevalier qui sauve sa demoiselle en détresse est vraiment parfaite. On va commencer sur le visage de Ken. Rien à dire. Je sais pas. Je sais même pas le décrire tellement qu'il est bien fait. En fait, on sent comme quoi ils ont voulu travailler vraiment en mode comme l'auteur a pu travailler justement sur son illustration, parce qu'on sent les coups de pinceau au niveau justement du nez, tout ça. On sent comme quoi ça a été ombré de la même manière qu'on peut reconnaître l'illustration. C'est basé sur une illustration de l'auteur. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire sur celle-ci, c'est qu'on sent que toutes les codes couleurs sont là et respectées par rapport à ce que l'auteur a demandé et a produit. Ouais. Ça c'est niveau, c'est parfait. Le regard, les yeux, la chevelure avec le dégradé de bleu clair à mauve est vraiment fantastique. C'est très vivant tout en étant abstrait. 70-80. C'est ça, mais on dirait une planche de manga qui sort de sa planche sans être dynamique, hein. Juste l'aura. Alors, je sais que les gens l'ont commandé, j'ai hâte qu'ils les reçoivent, je suis en train de les envoyer aux gens et je pense qu'un fan il va pleurer du sang, mais elle est magnifique. Ensuite, vous avez du coup un deuxième visage, le visage du coup de sa femme, du coup ici, où ses yeux sont pétillants, un visage légèrement meurtri, mais en même temps très très pâle et qui est parfait. Un visage très par contre japonais comme ça. Oui, très asiatique, ça il y a rien à dire. Ce qui est impressionnant, c'est encore une fois justement l'ombrage porté avec ce mauve, au lieu d'opter justement pour une couleur de la même teinte que la peau, non, c'est pour vraiment harmoniser tout le reste de la pièce. Et par contre au niveau des cheveux, on a encore ce dégradé de mauve pour arriver sur de la résine translucide, limite rose, en fin de bout de mèche. Et franchement, c'est parfait. Parce que le mouvement apporté et tout amène une dynamisme à la statue qui n'a pas justement sur Ken qui est très vraiment castard et justement stoïque. Par rapport à elle, justement, où on sent que même ses vêtements sont partis justement sur ces petits morceaux de tissu qui sont justement dans le vent. C'est vraiment extraordinaire. Vous avez deux têtes dans la version du coup bonus, qui sera la seule version sortie. D'après ce qu'on a vu sur Prime One, la version régulière a été annulée. On n'a que la version bonus qui existera. On s'est changé la tête. Alors d'après notre cher ami Stan, il faut bouger hop, une épaulière. J'arrive. Et hop là. La deuxième tête, quant à elle, va être une tête avec les yeux fermés. Alors, bon, faut aimer. Mon perso, j'ai mis les yeux ouverts, mais voilà. Le truc, c'est particulier de devoir proposer une version avec les yeux ouverts et une version avec les cheveux fermés. Là, elle est plus mais ça montre comme si elle était évanouie, il était en train de la sauver. Alors, je pense que c'est en rapport avec le manga, parce que j'ai lu que les premiers tomes. Mais là, actuellement, tu te dis, mais pourquoi il proposait deux, quoi. Après, c'est pas mal. Moi, je préfère avoir deux têtes dans une boîte qu'une seule, parce que ça n'a rien à voir entre une femme amoureuse et avec Ken et là une demoiselle en détresse qui est évanouie. Oui. C'est pas la même histoire, mais du coup, au final, pareil, la tête est complètement différente. Déjà, le visage, le trait de visage est complètement changé d'un point de vue articulation de visage, et les cheveux, pareil. On est plus sur une dynamisme que j'en viens de parler du fait que c'est dans les vents. Là, ses cheveux sont tombés. Il y a la même taille de risque, mais c'est genre, voilà, elle est KO, quoi. Donc du coup, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Le travail de cheveux, vraiment et tout. J'aime bien la proposition des deux, mais je préfère personnellement avec les yeux ouverts, où elle est vraiment amoureuse et on sent qu'elle est éveillée, que là, limite, il peut la violer, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Particulier. Alors, on va revenir sur Ken, l'armure, le travail du corps, etc. est sans équivoque. Le foil donné, etc. sur l'armure, les détails, ne serait-ce que du battle damage sur les rubis rouges, etc. Et puis l'armure qui est abîmée, les pièces d'armure, de tissu, etc. et la peau, enfin tout, ne serait-ce que le haut de la statue est magnifique. Le travail de texture justement sur le cuir est vraiment parfait. Le travail des bras, j'en parlerai même pas avec les veines et tout. En fait, on dirait du GND. La colorie métrie utilisée justement pour les bras, c'est magnifique. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. La peau, etc. Les nervures. D'ailleurs, j'ai pas des muscles comme ça, mais même quand je tourne mon bras, il y a légèrement de l'ombrage qui se fait. C'est ce qu'ils ont réussi à donner avec des coups de pinceau et ils ont gagné un petit côté mauve.
léger mauve avec comme des vraiment justement, on sent comme quoi ça a été fait à l'aérographe. Même justement les avant-bras, justement avec ce côté encore une fois simili-cuir, côté métal aussi, Matt Max, vraiment magnifique. Les pointes et tout sont bien faits. Puis arriver sur le point fermé, parfait. Et ce qui est aberrant, c'est le deuxième bras qui va en fait s'additionner entre le bras gauche et le torse du cou de la dame et sa main qui va tenir sa poitrine et ses côtes. En fait, le bras est légèrement aimanté pour pouvoir le bouger. Une fois que vous le mettez dedans, l'illusion est parfaite de la tenir. On a vraiment ce côté où il la tient, il la soutient, même si la statue, en fait, il y a un pegs dans les deux, dans la hanche de la femme qui rentre du coup dans sa jambe à lui, ce qui est logique, mais l'illusion est totale. Il y a vraiment, je te tiens, comme quand tu tiens ta femme et que tu la soulèves, c'est pareil. C'est vraiment la même idée. Et franchement, c'est magnifique. Ensuite, le reste du travail du pantalon, etc. Parfait. Vraiment, le cos mini-cuir, parfait. La ceinture proposée avec cet effet un peu métallique, nickel aussi, franchement. Et des ombrages des 70, vraiment ce côté où les. T'as l'impression de voir justement Mad Max, comme tu disais, franchement, c'est vraiment dans sa même thématique. Il a une puissance. La coupe du cou du personnage est vraiment très musclée, mais en même temps, il est fat, il est puissant. On voit que. Ouais, vraiment, c'est vraiment à 100%. Ensuite, deuxième travail, sur la chère demoiselle. Toute une robe du coup mauvâtre, mais un mauve différent, avec des changements de couleur, on voit justement qu'il y a un éclairci. Un mauve gracieux, c'est ça qui est marrant, un côté un peu princesse même par moment, parce que justement les dorures apportées, le froufrou à certains endroits, pas de débordement à souligner entre le mauve et le doré, donc ça c'est parfait. Et puis justement ramener justement cette douceur avec justement ces pans de tissu à gauche et à droite qui sont dans le vent, c'est nickel. Et ces petites bottes travaillent justement en simili-cuir. Franchement, c'est nickel. Et le travail de texture du tissu est vraiment extraordinaire. On a même la couture qui est en haut et en bas. Franchement, c'est parfait. En tout cas, ils ont shooté les produits, ça on le voit. Parce que le duo comme ça, il est parfait. La mixture, la symbiose qu'il y a, etc. Le fait que ces deux bras soient vraiment appuyés sur lui. Ils ont même creusé la résine pour qu'ils ont fait cet effet avec la peau qui se plie quand on est appuyé sur quelque chose, etc. Les mains légèrement dégradées couleur pour encore une fois garder ce mauve qui a un éclair de lune bizarre ou je sais pas ce que c'est. Et pour finir avec un socle gros mais pas trop chargé. Ils ont réussi à doser. En fait c'est parfait, c'est comme ça ira parfaitement avec ceux qui font une gamme 1K, imaginons manga comme Doro ou autre, parce que vraiment on a ce petit socle avec les deux personnages principaux qui sont sur le socle et avec des éléments qui nous rappellent justement l'animé. Ici on a les fameuses colonnes de pierre qu'on peut retrouver à certains endroits, le fameux crâne qu'on pouvait déjà retrouver justement sur la première au Kotonoken, et encore une fois avec justement ce dégradé de mauve à certains endroits pour rappeler le code couleur du dessus. C'est ça. Donc il y a vraiment une harmonie qui a été créée autour de ces statues qui est exceptionnelle et je trouve qu'on a vu sur aucune statue chez Brayman jusqu'à maintenant. Là, elles sont toutes exceptionnelles, mais là c'est encore autre chose. Celle-là, quand tu compares le travail, surtout qu'on a la friseur juste là, etc., c'est pas le même travail. Dans le sens que ça c'est une belle statue qu'on a déjà vue, ça c'est une œuvre d'art. Je trouve que pourtant, c'est un hommage. C'est vraiment une statue pour mon anniversaire, alors qu'au Kotonoken, il y a encore deux statues qui étaient sorties dans les 3 dernières années. Il y avait justement le grand méchant Rao et il y avait l'autre qui ressemble vraiment à du Mad Max pur et simple. Donc la licence n'est pas morte, elle est encore présente et elle reviendra encore l'année prochaine grâce au nouvel animé avec justement les nouveaux studios. Mais là, ça prouve vraiment que c'est un templier des mangas et il a sa statue qui lui rend hommage. Il n'y a aucun fabricant qui a réussi à faire ça. Même s'il y a encore la figure à main qui doit encore sortir, mais je pense pas qu'on aura ce niveau-là de détail et de travail. Mais Prime One a rendu honneur là où il fallait. C'est le one shot parfait. Personnellement, moi je suis transcendé. La statue, je l'achèterai jamais parce que je m'en fous, mais je trouve que c'est une statue qui me met une claque visuelle parce qu'elle est vraiment vraiment belle. Ici en plus pour ça que Sangue ce monde, c'est une très bonne imitation et de 2198. 2198,90 exactement. Voilà. Alors pour 2200 €, quand j'en avec une autre review, la friserie ici elle a 2450 €. C'est très cher pour une statue un quart d'un bête alien blanc. Méga. Voilà. Ici, pour votre argent, 2 statues un quart, donc on divise par 2, peut-être du coup à 1050 €. On va dire 1100, allez. Format un quart, bon un quart, parce que là c'est du bon un quart. Le travail apporté de Rex de peinture et la limitation et la proposition, elle est parfaite. Pour moi, ça va sur 10. Elle est extraordinaire, même si encore une fois, je ne connais pas et je n'irai jamais l'acheter. Et toi, je comme connais un peu. Franchement, elle est incotable. Parce que franchement, c'est le parfait one shot. Et je trouve que pour le prix, franchement, c'est hyper correct. C'est finançable. Vous pouvez le payer en 2-3 fois sans souci.
Ça, vous nous contactez. Mieux ceux qui l'ont précommandé, ils sont tranquilles. Ah ouais, moi ceux qui l'ont payé en 1 an et demi. Et voilà, c'est franchement parfait. La sortie, elle est légèrement en retard, mais reste correcte. Et ce qui est choquant, c'est encore une fois, il y avait des photos qui avaient été publiées par un collectionneur, mais des photos faites avec un Nokia 3310. Ça ne rendait pas honneur au produit. Prime One a dû carrément intervenir sur les photos parce qu'il se faisait incendier. Et au final, c'est le prototype. Franchement, il n'y a rien à dire. Réellement, celui qui critique ces statues, il a de la merde dans les yeux. Clair. Même si vous êtes fan, ouais, mais Havas au bras gauche, il est plus gros. Faut pas déconner, la statue, elle est parfaite. Elle a tout. Et ne pas oublier que c'est basé sur les nouvelles illustrations de l'auteur. C'est pas basé sur les illustrations de l'époque. Voilà. Donc ça à noter aussi. Si ça vous intéresse, il nous reste une pièce. Voilà. Je pense qu'il y a encore un stock chez fournisseur, mais c'est un tout petit peu, on est en low stock. Donc s'il vous plaît, si vous la voulez, vous avez un coup de cœur, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de la payer d'un coup, c'est quand même 2200 €, mais n'hésitez pas à vous manifester, comme ça nous on la bloque, vous mettez un compte dessus, vous la payez en 2, 3, 4 fois maximum, et on la bloque le temps que vous la payez, et une fois que tout est payé, on vous l'envoie. Mais n'hésitez pas, on vous le dit pourquoi, parce que les vendre, on les vendra. 500 pièces au monde, et à voir si on a déjà vendu, je ne me tracasse pas, mais on préfère que vous soyez avertis si vous dites oh j'ose pas demander, etc. Parce que si vous la ratez, c'est mort. Et les paiements plusieurs fois, on en fait régulièrement, on en a encore fait un tout à l'heure. Tout simplement, vous mettez la première un tiers de la statue, et puis vous échelonnez ça sur les 2 prochains mois qui suivent. Franchement, c'est hyper clair, précis. Moins de questions, vous téléphonez, vous envoyez un mail, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, on peut s'occuper de la commande à distance sans souci une fois que vous avez créé un compte sur le site. Donc du coup, n'hésitez surtout pas à vous manifester, même sur des plus petits produits que Prime One, du Hot Toys, imaginons, sur du Sideshow. Ça marche. Voilà, on est toujours ouvert à la discussion, donc ça, il n'y a pas de problème. On sait ce que c'est collectionner, ça coûte cher, ça prend de la place, et il y a trop de trucs super beaux qui sortent tout le temps. Donc voilà, on a les premières victimes, on le sait très bien. Donc voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.